Salut, c'est Arnaud, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment réussir l'élargissement des services et des missions au sein d'une officine. Et aujourd'hui, et plus particulièrement, nous allons voir l'orthopédie et le matériel médical. Il y a plusieurs années, un pharmacien n'avait pas forcément besoin d'être un expert pour exercer sa profession et pour que son entreprise fonctionne. En effet, avoir son diplôme de docteur en pharmacie et accomplir approximativement son travail suffisait pour détenir une officine plus que rentable. De nos jours, c'est évidemment très différent. Les patients ne vont pas systématiquement dans leur pharmacie de quartier, ils comparent la qualité du service et les prix et ont moins de scrupules donc à changer de pharmacien. Plusieurs points sont donc à prendre en considération. Les prix, le temps d'attente, l'amabilité et l'accueil, et les différents services qui sont mis à disposition, ainsi que l'expertise sur ces différents services. Toutes les officines offrent des services de base, la dispensation du médicament, le conseil sur des produits classiques. Mais des services complémentaires peuvent être ajoutés. Ce sont ces services supplémentaires que nous allons lister et expliquer. Commençons par l'orthopédie. C'est un domaine particulier dans le monde de la santé. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il existe des commerces réservés à ce secteur d'activité, mais ces commerces spécialisés sont en concurrence avec les pharmacies. De nombreuses officines ont longtemps délaissé ce domaine pour plusieurs raisons. Tout d'abord, l'orthopédie et le matériel médical nécessitent une large surface de vente pour pouvoir exposer différents types d'appareillage. Cette exposition permet le visuel et l'essayage du matériel en question qui peut être vendu ou loué. Exposer le matériel permet aux patients de connaître ce service. Chaque pharmacie est liée à un grossiste ou à une société privée pour commander le matériel souhaité. Souvent, ces sociétés distribuent des catalogues aux officinaux et les officines doivent transmettre ce dépliant aux différents patients afin de faire évoluer ce service méconnu du grand public et assez peu répandu dans les pharmacies. C'est un service porteur de plus-value pour les officines. Ensuite, les pharmaciens ne sont pas toujours très à l'aise avec l'orthopédie. Cette spécialité est très complexe, avec un spectre large. Les pharmaciens ne pratiquant pas tous les jours n'ont pas forcément tous les automatismes nécessaires. Toutefois, il existe des diplômes universitaires pour pouvoir se perfectionner dans ces domaines, notamment le DU d'orthopédie, le DU du maintien et du soin à domicile. À ce jour, une partie des pharmacies, pourvues d'une pièce spécifique, avec un stock plus ou moins important de chaussettes ou de bas de contention, d'attelles et d'orthèses, de tout genre, réalisent cette distribution de matériel orthopédique. Elles sont équipées de dispositifs pour prendre les mesures. Elles possèdent également des échantillons de tissus, des catalogues. Cet équipement représente le strict minimum pour assurer un service de base en orthopédie et répondre aux différentes demandes. L'orthopédie est un domaine peu répandu dans les officines, mais l'officine qui opte pour ce service se différencie et s'offre la possibilité de fidéliser davantage de patients. Plus le stock d'appareillage est important, si la surface le permet, plus le personnel est formé et plus ce service sera connu et sollicité. À titre d'exemple, peu de pharmacies offrent aux femmes une prise en charge de qualité d'une exérèse partielle ou complète d'un ou des seins et cherchant une prothèse mammaire. C'est une prise en charge délicate avec de nombreuses spécificités. Le bouche à oreille sur ce type de service fonctionne évidemment très vite dans ces situations. Une femme veut et doit être accompagnée avec toute l'attention nécessaire pour surmonter ce délicat moment dans sa vie. Elle ira donc dans la pharmacie qui sera
la plus compétente pour la soutenir, qui présentera le plus de stock à lui proposer pour répondre à ses demandes, qui sera la plus accueillante et la plus disponible. À l'occasion de cette prise en charge de prothèse, la patiente pourra également obtenir son traitement médicamenteux. Cette femme ainsi que sa famille devient alors une future patiente potentielle. Cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle te permettra de saisir l'importance de développer au sein de ta pharmacie un domaine comme l'orthopédie et le matériel médical. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, n'hésite pas à me laisser des commentaires au sein de cette vidéo ou sur toutes les autres vidéos que tu verras. N'hésite pas à me laisser des commentaires s'il y a des sujets que tu veux voir développer sur cette chaîne. Je te dis à très bientôt.